Comparaison des mesures des angles d'un triangle. Alors, dans cette leçon de géométrie, on veut comparer les mesures des angles dans un triangle. Et quand on parle du mot comparaison, ça veut dire on veut ranger les angles, les mesures des angles, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant selon leur mesure. Alors, on va voir ensemble le théorème 3. Théorème 3. Dans un triangle, si des côtés ont des longueurs inégales, ça veut dire les côtés sont de longueurs qui ne sont pas égales. Alors, les angles opposés à ces côtés ont aussi des mesures inégales. Et la phrase la plus importante ici que au plus long côté est opposé le plus grand angle. Au plus long côté est opposé au plus grand angle. On va voir un exemple pour mieux comprendre cette inégalité. Alors, si on a un triangle, ce triangle s'appelle ABC, tel que AC plus grand que AB, plus grand que BC. Alors ça, c'est l'hypothèse. Lui, il me donne que AC est plus grand que AB, plus grand que BC. Je veux voir cette hypothèse, je vais démontrer ou je veux voir cette hypothèse sur la figure. Alors, AC est le plus grand côté. Alors, je vais désigner AC par 3 tirés. Car AC est le plus grand côté. AC est plus grand que AB. Alors, AB est un peu plus petit. Alors, je vais le désigner par 2 tirés. Et le plus petit côté, c'est BC. Alors, je vais le désigner par une seule tirée. Voilà. Maintenant, sur la figure, on voit clairement que AC est plus grand que, car il y a 3 tirés, plus grand que AB, 2 tirés, plus grand que BC, qui est une seule tirée. Alors, on veut ici comparer les angles. Lui, il m'a donné le rangement des côtés. Mais en ce qui concerne les angles, on va faire de la manière suivante. On a su que AC est le plus grand côté. Alors, le plus grand côté va désigner le plus grand angle. Alors, l'angle opposé au côté AC, voilà le côté AC qui est le plus grand, il désigne l'angle B. Alors, l'angle B est le plus grand angle du triangle car il est opposé au plus long côté. Alors, je vais désigner l'angle B par 3 arcs. Voilà, 1 et 2 et 3. Pourquoi 3 arcs? Car l'angle B, la mesure de l'angle B est l'angle le plus grand, car il est opposé au plus long côté. Puis, le côté qui est un peu plus petit que AC, c'est le côté AB. AB est désigné par 2 tirés. Alors, AB est opposé à l'angle C. Alors, on va désigner l'angle C par 2 arcs seulement. Pourquoi 2 arcs? Car mesure de l'angle C est plus petit que mesure de l'angle B. Car le côté AB est plus petit que le côté AC. Et finalement, le côté BC, qui est le plus petit côté, il va désigner l'angle A. Alors, ce qui veut dire que la mesure de l'angle A est le plus petit angle dans ce triangle car il est opposé au plus petit côté. Alors, on peut dire que si AC plus grand que AB, plus grand que BC, alors le plus grand angle sera mesure de l'angle B est plus grand que mesure de l'angle par ordre, mesure de l'angle C qui est plus grand que mesure de l'angle A. Voyons ensemble un exercice. Alors, ABC est un triangle tel que AB égale 2,7 cm, BC égale 8,5 et AC égale 6 cm. Et il me demande de ranger par ordre croissant
les angles du triangle. Alors lui, il m'a donné la longueur des côtés et moi, je veux ranger les mesures des angles par ordre croissant. Alors ce qu'on va faire, on va tout d'abord ranger les côtés par ordre croissant. On va ranger les côtés par ordre croissant. Et par ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit côté? Alors c'est AB. Alors on va dire que AB plus petit que. Alors le côté qui suit AB c'est AC. Car AC égale 6 cm. Et finalement le côté BC qui est 8,5. Alors la première étape, j'ai rangé les côtés qu'il m'a donné par ordre croissant. Pourquoi par ordre croissant? Car lui, il me demande l'ordre croissant des angles. Pour savoir l'ordre croissant des angles, je dois d'abord ranger l'ordre croissant des côtés. Alors voilà les côtés. Le plus petit côté c'est AB car c'est 2,7. Puis on a AC car c'est 6. Puis BC car c'est 8,5. Alors AB, le côté AB, ça va désigner quel angle? On a dit que le plus grand côté va désigner le plus grand angle et vice versa, ce qui veut dire le plus petit côté va désigner le plus petit angle. Comment je peux savoir l'angle qui est opposé au côté? Ça, c'est le côté AB. Alors, il va désigner l'angle C. C'est la lettre qui est absente, la troisième lettre qui est absente. Ici, A et B. Alors, AB est opposé à l'angle C. Puis, AC est opposé à l'angle, bien sûr, la lettre qui manque, c'est B. Et BC, bien sûr, est opposé à l'angle A, car c'est l'angle A qui manque. Alors, l'ordre croissant des angles, c'est mesure de l'angle C, plus petit, c'est le même signe de l'inégalité, que mesure de l'angle B, plus petit, le même signe de l'inégalité, mesure de l'angle A. Alors, ce qu'on a fait ici, encore une fois, on a rangé les côtés qu'il m'a donné par ordre croissant, comme il a demandé, et chaque côté va désigner, et on va voir que chaque côté va désigner la lettre ou l'angle qui lui est opposé. AB est opposé à l'angle C, c'est la lettre qui manque. On a A et B, alors c'est C. Alors, aussi AC va désigner angle B, car A et C, alors l'angle B qui manque. Alors BC aussi va désigner la lettre ou l'angle A. Alors en mettant le même signe de l'inégalité, alors l'ordre croissant des angles c'est mesure de l'angle C plus petit que mesure de l'angle B plus petit que mesure de l'angle A. Voyons ensemble un autre exercice. Dans la figure ci-contre, XY plus grand que XL et YZ plus grand que ZL, et il me demande de démontrer que mesure de l'angle XLZ est plus grand que mesure de l'angle XYZ. Alors, premièrement, dans cette figure est un quadrilatère, ce qui veut dire une figure qui est composée de 4 côtés. Et nous n'avons pas pris la comparaison des mesures des angles dans un quadrilatère, mais nous avons pris comment comparer les mesures des angles dans un triangle. Alors, dès le début, on ne peut pas travailler dans cette figure, dans ce quadrilatère. Mais on peut et on est obligé de partager ce quadrilatère en 2 triangles. Comme ça. Pourquoi on l'a partagé en 2 triangles? Car on a appris à comparer les mesures des angles dans un triangle. C'est pour cela qu'on a dû partager le quadrilatère en 2 triangles. L'un en haut qui est XLY et l'autre en bas qui est ZLY. Puis on va essayer de montrer ces informations sur la
figure. Alors, première information que nous avons déjà, XY plus grand que XL. XY plus grand que XL. Voilà XY, elle est plus grand. XY est plus grand. Alors, on va le désigner par 2 tirés. Plus grand que XL. Alors, XL est une seule tirée. Alors, maintenant, on a montré cette information. Voyons une autre information à montrer sur la figure. YZ plus grand que ZL. Alors, voyons, voilà YZ et voilà ZL. Il me dit que YZ est plus grand. Alors, je vais mettre YZ 2X. Ces 2X signifient que YZ est plus grand que ZL qui est désigné par un seul X. Alors, on a montré la deuxième information. Il me demande de démontrer que XLZ est plus grand que XYZ. Avant de faire n'importe quoi, on doit partager en 2 triangles. On va d'abord travailler dans le triangle XLY. Le côté le plus long, qui est XY, va désigner un angle plus grand, le plus grand angle. Alors, mesure de l'angle XLY est plus grand. Alors, je vais désigner angle XLY par 2 arcs, car c'est le plus grand angle, car il est opposé au plus long côté. Par contre, XL, c'est le plus petit côté, qui est désigné par une seule tirée. Alors, XL est opposé à mesure de l'angle XYL. Alors, XYL prend un seul arc, car c'est le plus petit angle, car il est opposé au plus petit côté. Pareillement, dans l'autre triangle qui se trouve en bas, le triangle LZY. Le plus long côté, c'est ZY, car on l'a désigné par 2X. Alors, YZ va désigner et opposer à l'angle L, ou l'angle YZL. Alors, dans l'angle YZLZ, on va mettre 2 points, par exemple. Pourquoi 2 points? Pour désigner que cet angle est le plus grand. Par contre, le côté LZ est le plus petit, car il a un seul X. Il est opposé à l'angle LYZ, cet angle. Alors, cet angle, on va le désigner par un seul point pour signifier que cet angle est le plus petit angle. Alors, maintenant, on va mettre les 2 triangles ensemble. Alors, maintenant, on a cet angle est le plus grand angle dans le triangle qui est en haut, et cet angle est le plus grand angle dans le triangle en bas. Par contre, cet angle est le plus petit angle dans le triangle qui se trouve en haut, et cet angle est le plus petit angle en ce qui concerne le triangle qui est en bas. Alors, si on additionne le grand angle avec le grand angle, ça sera bien sûr, d'après les axiomes de l'inégalité, ça sera ces 2 angles ensemble plus grands que ces 2 angles ensemble. Pourquoi? Car ces 2 angles sont, les 2 grands angles ensemble seront bien sûr plus grands que la somme des 2 petits angles ensemble. Mais comment on va écrire ça? Tout d'abord, on va désigner les 2 triangles. Alors, on va travailler dans le triangle, tout d'abord dans le triangle XLY. Dans le triangle XLY. Puisque XY est plus grand que XL, par hypothèse, XY plus grand que XL, alors XY va désigner l'angle L. Alors, mesure de l'angle L plus grand que mesure de l'angle Y, car le petit côté est opposé au plus petit angle. Et aussi, ici, vous pouvez faire attention que j'ai désigné l'angle par une seule lettre. Pourquoi?
car j'ai bien déterminé le triangle où je travaille. Quand je dis triangle XLY en haut, et quand je dis L, alors je désigne cette partie ou cet angle. Et quand je désigne angle Y, alors je désigne cette partie seulement. Pourquoi? Car j'ai désigné dès le début que je travaille dans le triangle XLY. Voilà dans le titre, j'ai désigné que je travaille dans le triangle XLY. Et alors je vais nommer cette information information numéro 1. Puis on va travailler dans l'autre triangle. Pareillement, dans le triangle LZY. Alors, puisque ZY est plus grand que ZL par hypothèse, ZY plus grand que ZL. Donc, le plus long côté est opposé au plus grand angle. Voilà, le plus long côté, il est opposé au plus long angle. Alors, mesure de l'angle L, quand je dis L ici, c'est cet angle, car j'ai désigné que je travaille dans le triangle LZY. Mesure de l'angle L est plus grand que mesure de l'angle Y. Information numéro 2. Puis, après ça, lui, il demande de démontrer l'angle XLZ. XLZ, ça veut dire tout cet angle, ces deux angles ensemble. Alors, ici, je dois additionner information numéro 1, qui parle de cet angle, à l'information numéro 2, qui parle en ce qui concerne cet angle. Alors, on va dire de 1 et 2 par addition. Voilà. Puis, 2. 1, information numéro 1, et 2, information numéro 2. On va les additionner. On va prendre L avec L. Ça veut dire cet L, cet angle L, plus cet angle L. Ce qui va me donner mesure de l'angle XLZ. Alors, je vais écrire de 1 et 2, et c'est très important de écrire soit par addition, soit par soustraction. Ici, on va faire une addition pour obtenir l'angle qu'il me demande. Par addition, on va obtenir tout l'angle L, qui est l'angle XLZ, mesure de l'angle XLZ, ça va être plus grand que mesure de l'angle XYZ. Pourquoi? Parce que ici on a additionné les deux grands angles. La somme des deux grands angles soit va être bien sûr plus grande que la somme des mesures de deux petits angles. Alors ça sera plus grand que mesure de l'angle XYZ. Ce qu'il fallait démontrer.